Ahmadou Koufa, il était un marabout peul qui pratiquait la branche islamique qu'on appelle Qadriya, qui s'oppose au salafisme qui conduit au terrorisme. Mais il a été approché par les gens de la Tabligh, qu'on appelle Dawa, des gens qui se promènent entre les mosquées, soi-disant qu'ils appellent les gens à Dieu, à la foi. Ils font des sorties de 3 jours avec toi, sortie d'1 semaine après, sortie de 1 mois, de 3 mois, puis sortie de 6 mois, même sortie de 1 an, où tu te retrouves au Pakistan, faire une préparation idéologique et militaire avant de revenir. C'est ce que Yad Dagali a suivi, et c'est le même processus que Ahmadou Koufa a suivi pour revenir parler du djihad. Il s'était illustré par des prêches violents sur les antennes des radios où il s'en prenait aux autorités, dénonçait leur corruption, l'abus de justice. Les gens disent vraiment, il dit la vérité. On ne savait pas ce qui était derrière ça. Conséquence, en 2012, ils ont lancé leur djihad. Le Mali est encore en train de patauger dans les conséquences de cette action. Le Burkina et le Niger avec. C'est un réel défi. Tout est parti d'un imam. Au Nigeria, c'est parti des religieux. Au Mali, c'est parti des religieux. Burkina, Niger, même processus. Et partout dans le monde, c'est le même processus. Alors, nous avons au Burkina le cas des Zagzagui. Ibrahim Malam Diko, qui est aussi parti étudier à l'université islamique de Médine avant de revenir prêcher l'islam radical, drainer des talibés et rejoindre en 2015 Ahmadou Koufa pour lancer Ansarul Islam au Burkina Faso, qui fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle le JNIM, Jamaat al-Nusra al-Islam ou al-Muslimin. Donc, voilà des cas. Le dernier exemple que je vais citer à ce propos est l'exemple du cheikh aveugle, que les gens appellent de son vrai nom, Omar Abdelrahman, né en 1938, décédé en 2017. C'est un prédicateur égyptien. Son sermon, l'enregistrement, vous voyez dans ces cassettes sont disponibles dans un cercle fermé. Beaucoup d'imams radicaux dans nos pays ont ces cassettes-là. Si tu ne fais pas attention de faire écouter ces enregistrements aux gens, au bout de 1 mois, 2 mois, ils deviennent des terroristes. C'est pourquoi ce cheikh aveugle est une référence morale pour toutes les organisations terroristes du monde, à cause de ces discours violents qui justifient l'usage de la violence contre les gouvernements, qui justifient les djihad, etc. Le mufti de Al-Qaïda, Abu Hafs, qui est le numéro 3 de Al-Qaïda international, c'est un Mauritanien. Il réside aujourd'hui en Mauritanie. Il a fait des prisons en Iran. Après, comment dirais-je, après la chute du pouvoir des talibans et l'opération américaine, il est entré clandestinement en Iran, où il a été fait prisonnier avec les Zarqawi et autres. Ils étaient tous en prison. Aujourd'hui, il est en Mauritanie et tenez-vous bien, dans les quartiers présidentiels, même quartier que les ambassadeurs, et il priait dans la même mosquée d'ailleurs que les patrons des services secrets de la Mauritanie, Abu Hafs. Donc, lui aussi a été influencé par les sermons de ce cheikh aveugle que je viens